Maintenant, on en arrive, Bezrat Hashem, au Shechianu sur les vêtements. On va voir que ça va inclure beaucoup de choses, ce bracha de Shechianu. Vous avez votre feuille là, avec les... Oui. Vous m'avez dit au premier cours comment vous appelez, j'ai oublié. Huit. C'est au bout de combien de temps qu'on va faire Shechianu? On va pas manger un peu. Ah, ça c'était le cours de la semaine dernière. On a expliqué que c'est quand il y a une nouvelle récolte. Par exemple, en ce moment, il n'y a pas de pastèque. Pas de récolte de pastèque en ce moment. Donc, quand dans 2 mois, dans 3 mois, il y aura des pastèques, ce sera d'une nouvelle récolte. En tout un moment, il n'y a pas eu, et maintenant, il y a. Vous avez le Shulchan Aruch en bas, Siman Resh Kav Gimel? Oui? Vous avez ou pas? Tout le monde là? Alors, venez, on lit le Shulchan Aruch. Je veux qu'on l'ait vu dans les mots, et après, on parlera Bezrat Hashem tout de suite de la halacha. Donc on est dans le Siman Resh Kav Gimel, Saïf Gimel. Bana Bait Chadash, quelqu'un qui a construit une nouvelle maison. Au Kana Kelim Chadashim, ou qui a acheté de nouveaux ustensiles, ça va inclure aussi les vêtements. Afilu Ayalo Kayotse Baelu Trila, même s'il avait déjà, il s'est acheté une nouvelle veste. Il avait déjà des vestes avant, maintenant il s'est acheté une nouvelle veste. Au Kana Vechazar Vekana, ou par exemple il a acheté une veste, et après il réachète une nouvelle veste. Dans tous ces cas-là, Mevarech al-Kol Param, Shechianu. Dans tous les cas, il doit dire Shechianu. Ok? Après, il dit Velav Davka Chadashim, doit dire Yeshanim, même Chadashim lo. Shelo ayu shelo meolam. Il dit maintenant, imaginez que j'achète. Quelqu'un me vend par exemple, imaginez par exemple une Kala qui va se marier, elle achète une robe de Kala qui a déjà servi à quelqu'un d'autre. Maintenant, elle est plus neuve cette robe de Kala. Elle est plus neuve. Donc, puisqu'elle s'en a déjà servi l'autre, est-ce qu'elle peut quand même faire Shechianu ou pas? Réponse oui. Puisque pour la Kala maintenant c'est neuf, pour elle c'est neuf, pour elle ça lui fait plaisir, et bien c'est bon. C'est pas obligé que ce soit des vêtements qui n'ont jamais été portés. Même si ça a déjà été porté mais ça n'a jamais appartenu, dès lors que maintenant ça t'appartient, tu peux refaire Shechianu. Ça c'est quelques points qui sont importants. Maintenant regardez s'il vous plaît le Saïf Dalet, il est très important celui-là. Qui est-ce qui veut lire le Chavod? Revita, vous voulez lire? Qui est-ce qui veut lire, Anna? Qui est-ce qui a une voix forte qui peut lire? Personne? Shana? Ah. Alors, Bishat Akinyan Yesh Lo Levarer Af Alpi She'adain Lo Nishtamesh Baem. Très bien, traduisez s'il vous plaît pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, je ne suis pas très forte en hébreu. Bishat Akinyan. Qui peut l'aider? Au moment où on achète. Au moment de l'achat. Yesh lo levarer, il faut faire la bracha. Ah ok. Même s'il y a déjà, même s'il y a déjà utilisé, enfin même si ça a déjà été utilisé du coup. Au contraire, même si ça n'en est pas encore servi. Ah. Ça veut dire qu'il achète le vêtement, il va s'en servir dans 1 mois. Au moment où il l'achète, il doit faire la bracha. Pourquoi? She'en abracha. Alors she'en abracha ela al yedei simchat alev she'u sameach pikniyatan uvesheli bashem mevarer malbish arumim. Très bien. Donc la bracha, elle vient pour la joie qu'il a au moment où il l'achète. Après, il dit, et quand on met les habits, on dira Malbish Arumim. Ça, on y reviendra, Bezrat Hashem. Donc, on a ici une halakha, Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il nous dit, c'est quand le moment pour réciter la bracha de Shechianu sur un nouveau vêtement. On a laissé tomber les fruits maintenant, on a les vêtements. C'est au moment où tu l'achètes. Tu vas faire les courses, tu payes, ça y est, tu as payé, tu as pris le vêtement. Dans le magasin, même si tu ne l'as pas encore mis, tu devrais dire tu es contente. Tu as acheté ton vêtement, tu es contente. Tu ne l'as pas encore mis, mais tu l'as acheté. Est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui la coutume n'est pas comme ça? Aujourd'hui, c'est quoi la coutume, Félida? Quand on le porte? C'est au moment où on le porte. Est-ce que vous pouvez tenter de m'expliquer pourquoi la coutume elle va contre le Shulchan Aruch? Qui est-ce qui était là la semaine dernière et qui peut tenter de m'expliquer pourquoi? Oui. C'est comme dans les fruits, on avait dit que les gens, c'est pas comme avant, on devait juste voir le fruit et faire Shechianu. C'est que maintenant, on doit le manger carrément parce que les gens, ils sont blasés, on avait expliqué.
Du coup, c'est pareil. Ça veut dire là, c'est les gens, ils sont blasés, ils ont besoin de le porter pour avoir cette joie encore plus forte. Il a fait ce qu'elle dit, Tsipora, Madame Zawidowski. Madame Zawidowski, vous pouvez l'applaudir parce que Béhémet, ça vous appelez avec les gants, on n'entend rien. Parce que Béhémet, c'est exactement ça. Il y a un rav qui s'appelle le Mahamar Mordechai. Mahamar Mordechai. Ce rav-là, il dit, vraiment beau pour moi ce qu'elle dit, madame, que quoi? Que lorsque tu achètes un nouveau vêtement, t'es blasé. T'es blasé. Comme on avait dit à propos des fruits. À propos des fruits, on avait dit qu'en principe, t'es censé, quand tu vois un nouveau fruit, t'émerveiller. On n'est plus à cette hauteur-là. Donc aujourd'hui, on attend de le manger pour faire la bracha. Là, pareil. Quand est-ce que tu t'émerveilles, t'es heureux, t'es joyeux, t'es bien, t'es content? Au moment où tu portes ton vêtement. Donc aujourd'hui, retenez que la coutume, c'est pas au moment de l'achat qu'on récite la bracha, mais c'est au moment où on porte le vêtement. Maintenant, je continue un petit peu avec une question très très simple. Sur quel type de vêtements on récite chez Rianou? Alors je vous demande s'il vous plaît de regarder le Saïf Vav. Donc c'est toujours dans cette feuille-là. D'accord? Toujours dans cette feuille-là. Qui est-ce qui n'a pas encore lu? Eva, vous voulez lire? D'accord. À voix haute s'il vous plaît, à voix haute. Le vague, Oui, il est écrit ça à Kolka. Ah, vous n'avez pas toute la phrase? Ouais. Vous voulez prendre le mien? Quelqu'un là entièrement? Non. Ah, Je personne crois là? que c'est imprimé comme ça. Ah, excusez-moi. Alors, הדבר שאינו חשוב כל כך, כגון חלוק ומנהלים והנפלאות, אין לברך עליהם. Ça veut dire, Ouais, les choses pas très importantes, il n'y a pas besoin de faire après. par exemple. Ils ont dit ici les. Donc, Khalouk, c'est l'espèce de. Comment on appelle un Khalouk? De chemise de nuit. Ouais. Ouais. Al-Pilaot, c'est des espèces. Minalim, c'est les chaussures. Al-Pilaot, c'est des espèces de chaussettes comme ça. On ne fait pas la bracha. Continuez, s'il vous plaît. Veimou. Ah, il n'y a pas de suite là? Ah, excusez-moi. Alors, la suite, c'est Veimou ani vesameh arbaem yevarech. S'il est pauvre et que pour lui, même ça, c'est important, il doit faire la bracha. Alors, regardez, on va tout de suite essayer, Bezrat Hashem, merci, de donner les principes importants. Shulchan Aruch dit des choses pas importantes, on ne fait pas chez Rianou. J'ai encore jamais vu quelqu'un qui fait chez Rianou sur des chaussettes qu'il a achetées à Tati Barbès et qui étaient trouées au moment où il les a déjà achetées. Ça n'existe pas. Chez Rianou sur quelque chose d'important. Est-ce que sur un tricot, on fait chez Rianou, tricot, un maillot de corps, on ne fait pas chez Rianou sur un maillot de corps. Sur un sous-vêtement, on ne fait pas chez Rianou. Sur des habits qui ne sont pas importants, on ne fait pas chez Rianou. Oui. Mais ici, justement, quand on a fait le tricot, ça nous donne un sentiment vraiment enthousiaste, on est vraiment heureux à partir de ce truc-là. On peut faire comme Voilà. Alors vous, Shana, vous souffrez du problème inverse au problème normal. Et Baruch Hashem, c'est-à-dire que vous êtes en très 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 bonne santé spirituelle. Aujourd'hui, la plupart des gens, quand on enseigne Salahot, disent mais moi, même un Pierre Cardin à 3000 €, ça ne me donne aucune satisfaction. Au contraire, je suis triste que j'ai dépensé mon argent à la poubelle. Vous dites, moi, même une chaussette trouée, ça me fait plaisir. Kol hakavod. Bémet, kol hakavod. Mais non, la plupart des poskim, ils veulent dire que même si tu es très contente de ta chaussette trouée, ne fais pas la bracha. Donc, les vêtements pas importants, on ne fait pas. On va tout de suite donner quelques petits exemples, juste pour qu'on ait une petite idée de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Vous savez que les hommes, quand ils vont à la tfila, vous les voyez dans la rue parfois, ou de la Ezrat Nashim, ils ont un talit gadol. Le grand talit, le grand châle de rituel qu'ils mettent sur eux, le talit. Maintenant, il y a talit gadol et il y a talit katan. Talit katan, c'est ce qu'ils mettent, ce qu'on met sous les tzitzit. Et il y a le talit gadol. Question, quelqu'un s'achète un talit gadol, aujourd'hui ça va coûter dans les 300 shekels, 350 shekels. Est-ce qu'il fait la bracha de Shehrianou dessus? Oui. Oui. Pourquoi oui? C'est un vêtement important. D'abord, c'est un vêtement qu'on met à l'extérieur, c'est un vêtement qui nous honore, c'est un vêtement important, ça coûte une certaine somme, c'est joli, c'est un beau vêtement, ça vaut quelque chose. Oui? Une fois, j'avais été, il y a de nombreuses années, j'avais été donner un cours, c'était un site internet pour lequel je travaillais, et donc je faisais des questions de halakha, genre je racontais des questions qu'on me posait, et je donnais les réponses. Le caméraman, il me dit, je peux vous poser juste une petite question entre deux? Je dis oui. Il me dit, regardez, j'ai acheté des nouveaux tefilines à 4000 shekels. Est-ce que quand je les mets, je fais chéri à nous? Je dis non.
Il me dit pourquoi sur mon talit à 300 shekels je dois faire Shechiano? Qui est-ce qui a une réponse? C'est un vêtement. Il a fait la réponse, et c'était la prochaine question que j'ai fait quand il m'a filmé, en citant bien évidemment le caméraman. La question était donc pourquoi? La réponse c'est que c'est pas parce que ça coûte cher que tu fais la bracha. C'est pas parce que c'est une mitzvah que tu fais la bracha. Parce que beaucoup de poskim disent que sur une mitzvah tu fais pas Shechiano. Parce que tu as des nouveaux films, tu dois faire Shechiano. C'est parce que tu as une nouvelle Hanoukia, tu dois faire Shechiano. Si c'est pas le premier soir de Hanouka. Donc beaucoup de poskim disent que pourquoi tu fais Shechiano sur un talit? Pas parce que c'est une mitzvah, mais parce que c'est un beau vêtement. Talit katan. Beaucoup de poskim, Laura Moshe Feinstein, et beaucoup de poskim veulent dire que c'est pas tellement un vêtement important, on le voit même pas, il est caché sous les vêtements. C'est pas tellement. Alors c'est vrai que c'est important parce que ça revêt une mitzvah et que c'est important pour faire la mitzvah, mais c'est pas assez important en tant que vêtement pour qu'on fasse Shechiano. Mais il n'a rien à mettre. Si quelqu'un a acheté un beau talit katan en laine et que pour lui ça le réjouit vraiment, ça je pense c'est un peu mieux qu'une chaussette. Je pense que celui qui veut faire Shechiano, il pourra le faire. Maintenant j'ai une question qui a été posée au Or Letzion. Au Rav Ben Sion Abba Shaul. Quelqu'un s'est acheté un super pyjama. Pyjama Mickey Mouse. Super beau, tout mignon. Et la fille, elle est hyper heureuse d'avoir son pyjama Mickey Mouse. Est-ce qu'elle fait Shechiano dessus ou pas? Elisheva, vous avez compris la question? Un pyjama, un beau pyjama, très très beau pyjama. Vous êtes toutes fières de votre pyjama, vous allez voir toutes vos copines, regardez mon nouveau pyjama. Est-ce que vous faites Shechiano dessus ou pas? Non. Approche Anna, elle dit oui. Oui ou non? Mais le Or Letzion, il dit oui. C'est un vêtement important malgré tout, c'est pas un sous-vêtement, c'est un vêtement important qu'on met. Donc le Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit sur un pyjama, on fait Shechiano. Tu piges? Ça va. Même si c'est un pyjama qui ne fait pas plus plaisir que ça, quoi. Non, alors si c'est un pyjama qui fait pas plaisir, non, moi je parle d'un pyjama qui fait plaisir. Si c'est un pyjama, on a été chercher le premier qui coûte le moins cher et que vraiment, parce qu'on n'a pas le choix. Ok? Maintenant je continue. Quelqu'un s'est acheté un nouveau chapeau. Pas un petit bonnet, hein, un beau chapeau. Un homme il s'est acheté un beau chapeau, ou une femme elle s'est acheté un beau chapeau. Et est-ce qu'elle fait dessus Shechiano? Réponse oui. C'est un vêtement important, ça coûte cher, ça réjouit. Quelqu'un a un nouveau chapeau, ça fait 4 ans qu'il était avec le même, ça lui fait plaisir d'avoir un nouveau chapeau. N'est-ce pas? Donc sur le chapeau, on fait. Une femme s'est acheté une nouvelle perruque. Une belle perruque à 8000 shekels la perruque. Est-ce qu'elle fait Shechiano dessus ou pas? Prenez l'exemple par exemple d'une chauve-souris qui s'est acheté une perruque pour devenir une souris. Est-ce qu'elle fait Shechiano dessus ou pas? Allez, bravo, aidez-moi, Madame Amouyal. Oui. Derrière moi, il y a une fille, je ne la vois pas. Mais je vous connais, vous? Ouais. Ah, je sais d'où je vous connais. C'est vous qui faisiez les cadrages à l'époque chez Madame Agaï? Ouais. D'accord. Comment vous appelez, rappelez-moi? Noémie. Ah, Noémie, qu'est-ce que vous dites? Ça dépend du cas. Ouais, j'ai oublié la question depuis. Ah oui, la perruque. Vous faites Shechiano sur la perruque ou pas? Bah, je pense que ouais. Pourquoi? C'est quand même un objet de valeur et qui est à vie. C'est un objet de valeur, c'est considéré comme étant un vêtement. C'est un vêtement, quoi. C'est quelque chose qui est là pour habiller. Donc, les poskim, ils disent qu'on fait dessus Shechiano. Évidemment, il y en a qui vont me dire, mais Rav, j'ai entendu que Rav Ovadia, il disait qu'on n'a pas le droit de mettre la perruque. Et même Rav Shaya, il paraît qu'il a dit une fois qu'on n'a pas le droit de mettre la perruque. Alors, c'est vrai que celui qui met la perruque, c'est fautif. Des tifs, des fautifs. Ok, un petit jeu de mots au passage. L'homme chalet, si tu ne veux pas mettre la perruque, parce que Ravodia est interdit, on ne met pas la perruque. Mais si une femme elle met la perruque parce qu'elle se repose sur les postings qui autorisent sa perruque, alors qu'elle passe chez nous. Vous comprenez? Ok. Quelqu'un qui s'est acheté une nouvelle veste, qui s'est acheté une nouvelle chemise, une belle chemise Lacoste, d'accord? Elle a payé de l'argent, le beau crocodile. Est-ce qu'elle fait la bracha dessus ou pas? Elle fait la bracha de Shechiano, on a compris tout ça. Maintenant on en arrive aux chaussures. Aux chaussures. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch disait à propos des chaussures? Qui est-ce qui avait lu cette halakha? C'était Eva, je crois. Ouais. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch disait à propos des chaussures? C'est le mot que vous avez sauté, je crois. Il disait Kegon min alim. Oui? Par exemple, les chaussures. Le Shulchan Aruch, il dit sur les chaussures, c'est quelque chose de pas important, on ne fait pas la bracha. Sur ça, le Aruch HaShulchan, c'est pas du verlan de Shulchan Aruch, c'est un autre rab.
Le Aruch HaShulchan, il dit, c'est le Rav Epstein, il s'appelle, il dit, Shulchan Aruch, il parlait de chaussures que, c'était des chaussures pas de qualité. C'est des chaussures qu'on achetait, et puis au bout de 2 semaines, on rachetait des nouvelles, on faisait des nouvelles. C'était pas des chaussures de qualité, c'est des chaussures qui sans arrêt on en rachetait, donc c'était pas important. Il dit, mais les chaussures, et donc les poskim, ils disent de là, les chaussures comme on a aujourd'hui, ou quand on achète des chaussures, on les garde longtemps. Et on essaye en tous les cas de les garder longtemps. Et on est heureux, on est joyeux, parce que quand on achète des belles chaussures, ça dépend aussi, à nouveau, quelles chaussures on achète. Mais si on achète des belles chaussures, et qu'on est joyeux d'avoir ces chaussures, et qu'on fait attention à ces chaussures, là, beaucoup de poskim disent qu'on pourra faire dessus chéri à nous, parce que c'est comme n'importe quel objet important. Les chaussures, elles sont importantes. Une fois, il y avait un homme qui était avare, et ça le tuait que son fils, trop souvent, il usait ses chaussures. Et à chaque fois, il fallait réacheter des nouvelles chaussures. Un jour, il a rencontré son copain, il lui a dit, j'ai trouvé une super idée. J'ai acheté des chaussures à mon fils, et je lui ai expliqué comment faire pour ne pas les user. L'autre, il dit, comment t'as fait? Je lui ai appris, au lieu de monter les marches une par une, il mange 2 par 2, comme ça il économise la moitié de... L'autre il dit, ah d'accord, ça va, c'est une bonne idée. Au bout de 3 semaines, il revoit son ami, il dit, dis-moi, ça va, c'est bien passé le conseil que tu as donné à ton fils avec les chaussures? Il dit, ah il ne me demande pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'idiot, au lieu de monter 2 par 2, il a monté 4 par 4, il s'est déchiré son pantalon. D'accord? Alors, les chaussures d'aujourd'hui qu'on a, qui tiennent longtemps, qui gardent, qui font plaisir. Et quand ils achètent des chaussures, aujourd'hui les gens on y paye pour leurs chaussures. Alors, on pourra faire chez Rien. Maintenant, j'arrive à un point très 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 important. Est-ce qu'on fait chez Rien sur des objets qui sont en cuir? Donc, ça peut être les chaussures, si les chaussures elles sont en cuir. Là pour l'instant, disons qu'on parlait de chaussures pas en cuir. Maintenant, je m'intéresse à un objet très précis. Tu as des chaussures en cuir. Tu as un super manteau, un vison, super beau manteau avec une super bonne... vous savez c'est quoi? C'est pour un vison. Hein? Oui. Ça c'est quoi un manteau de fourrure comme ça? C'est un beau manteau de fourrure, quelque chose qui est fait avec ou du cuir ou une peau animale, c'est la même chose. Est-ce qu'on fait dessus chez Rien? Pourquoi je pose la question? Parce que le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le Rav des Ashkenazim, ils disent le Rama. Qu'est-ce qu'il dit le Rama? Le Rama il dit qu'il y avait une coutume à l'époque. Quand tu voyais quelqu'un avec un nouveau vêtement, un nouveau foulard, une nouvelle chemise, eh ben, l'habitude c'était de lui dire Tidbalev et Titradesh. En tunisien ça donne Saha. Saha, le nouveau vêtement, Saha. Eux ils disaient un peu plus compliqué Tidbalev et Titradesh. Genre que tu aies le mérite de l'user et après d'en avoir un nouveau. Pas comme l'autre là qui dit à son fils n'use pas trop les chaussures, on dit allez, bravo, use tes chaussures et Bezrat Hashem, que tu vives longtemps, que tu puisses, aies l'occasion de les utiliser tes chaussures et d'utiliser tes vêtements, d'en avoir de nouveaux. Comme ça c'était la façon de dire. Et le Rama il dit qu'il y a des poskim qui disent, par contre, sur les choses qui sont faites à base animale, à base de peau d'animal, qu'est-ce qui se passe? On souhaite la mort d'un autre animal. Oh, faut pas dire que tu l'uses rapidement et que tu en aies des nouveaux. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si tu disais, eh ben, Alvaï que bientôt ton vison soit mort, et que comme ça on ait besoin de tuer un autre animal, et que comme ça tu pourras avoir un nouveau vison. Or, il est écrit dans la Torah, Verachama valkol ma'asav, qu'il faut avoir pitié de tout, y compris des animaux. Donc la coutume, c'est quand quelque chose, c'est fait avec du plastique, avec du tissu normal, ça s'use, t'achèteras un autre. Mais quand c'est quelque chose qui est fait à partir de quoi? De peau animale, alors là, non. Et sur ça, le Rama, il dit, la vérité, c'est que c'est un peu bidon comme raison. Comme ça, le Rama, il dit. Le Rama, il dit, c'est très très khalash comme raison. Désolé, Odel. Pourquoi c'est très khalash? Parce que, t'as pas tué l'animal pour rien. T'as tué l'animal pour... De la façon que tu tues l'animal pour manger, ça dérange personne. Donc si on a tué l'animal pour se faire des chaussures, il n'y a pas tellement de problème. Le Rama, il dit, c'est tout à fait... c'est un peu bidon. Bon, les gens de Beit Vegan, ils comprendront très très bien cette idée-là, puisqu'ils sont tous végans. Mais les gens, mais le Rama, il dit, mais la coutume, malgré tout, c'est comme ça. La coutume, c'est de ne pas dire Tidbaleh et Titradesh, de ne pas dire Saha, quand quelqu'un, il a quelque chose qui est en peau d'animal. Ok? Moi, une fois, j'ai dit à mon ami, rien que son nom, il te donne envie de lui tirer dessus. Vison. Donc, voilà. Question de halakha. Question. Donc, Saha, on ne doit pas dire. Ok? Est-ce qu'on peut dire chez Rian?
Encore une fois, sur un truc qui est en cuir ou qui vient d'un animal ou un bison ou en tenue de panda ou je sais pas quoi, on peut pas. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux dire dessus Shehrianu? Ouais. Bah oui, pourquoi oui? Parce que ça reste un nouveau vêtement qui me fait plaisir, quoi. C'est un nouveau vêtement qui vous fait plaisir. Ok, mais ça on ne doit pas dire. Ruth, vous vous êtes acheté un nouveau vêtement à base de peau de panda. Tout beau, vous ressemblez à un nounours avec. D'accord? Et donc, Saha, vous ne devez pas dire. D'accord? Oui ou non? Pourquoi vous ne devez pas dire? Une fois, il y a un panda, il a entendu qu'on disait à quelqu'un d'autre Saha quand on avait une peau de panda, et le pauvre, il se panda. Tant qu'on le garde longtemps, ça va. Hein? Sans qu'on garde longtemps. Donc quoi? On peut dire chez Réalou si on... Très bien, très très bien. Ça veut dire quoi? Écoutez. Livnat. Hein? Livnat. C'est pas Livnat, vous? Arrêtez. La Vital? Non. Vous? Hein? La Vital? Oui, Révital, c'est ça. Livnat, je peux plus dire Livnat. Révital, oui, Révital. La cousine de Réna. Oui, bah, j'ai eu peur. Alors, Révital. Vous avez un vêtement qui est à base de peau. De dire titradeh, je vais titbalé, ça on ne dit pas. Est-ce que chez Riano on peut dire ou pas? Disent tous les poskim quasiment, comme elle a dit Ruth, on peut. Pourquoi? Parce que quand tu dis à l'autre, j'espère que bientôt ils vont s'utiliser, genre, et bientôt on va devoir retuer un autre panda, ça on ne veut pas. Mais quand tu dis juste maintenant, ça y est, il a déjà été tué le panda, il a déjà été tué. Maintenant je me sers de sa peau. Tu n'es pas dans l'intention de dire que vite issu, c'est qu'on en tue un autre, tu es juste en train de remercier Hachem de ce que tu as. Alors là on peut faire chez Rien. Tu as compris? Donc la plupart des poskim, le Rav Mordechai lui dit non, il dit sur des vêtements qui sont en peau, on ne fait pas chez Riano, mais la plupart des poskim ils disent qu'on peut faire chez Riano. Donc les chaussures en cuir, on peut faire chez Riano pour la plupart des poskim, et ça ne pose pas de problème. Ça va? J'ai pas compris pourquoi sur les films on ne fait pas chez Riano. Les jeans, c'est pas un vêtement. Oui, mais il y a aussi écrit des kelim, non? Les kelim Radachim, quand vous avez dit qu'on fait sur une Hanoukia. Il a fait. Je vais arriver à ça, Bezrat Hashem, un peu plus tard. Là, aujourd'hui, j'ai dit on parle des vêtements. Vous allez voir que la coutume Sfarad, c'est qu'on ne fait pas chez Riano sur tout type. Quelqu'un achète un nouvel appareil photo, il ne fait pas chez Riano. Bien que logiquement, vous avez raison, je crois, on dit Kelim Radachim, on devrait faire. La coutume, c'est de faire chez Riano que sur les nouveaux fruits et les nouveaux vêtements. Pas sur et certains autres cas comme le mariage et tout, mais même là-bas, on fait sur un nouveau vêtement. Donc, Bezrat Hashem, vous allez voir, on verra. Il y a une question qui a été posée par les poskim, quelqu'un qui s'est acheté des belles lunettes. Des belles lunettes. Est-ce qu'il doit faire Shekhianu dessus ou pas? Alors, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, on ne fait pas parce que c'est pas un vêtement, c'est juste pour la vue. Pourquoi tu mets des lunettes pour voir? C'est pas un vêtement. Ça, le Rav Eliashib, il dit, bah si c'est un vêtement, tu vois bien, les gens ils achètent des belles lunettes. L'autre fois, je vous promets, j'étais à Enix, je devais choisir des lunettes pour ma femme, on était avec ma femme là-bas. Il y a un garçon qui arrive comme ça, tranquille, il va voir la femme, la vendeuse. Il dit, regardez, moi j'ai besoin des lunettes les plus bizarres que vous ayez. Elle lui dit, toi, avec la tête que tu as, de toute façon, même si tu prends plus en mal, tu auras la tête bizarre. Elle lui a pas dit ça, ce qui était gentil. Mais c'est comme ça, les gens, si déjà ils investissent de l'argent, autant qu'ils aient l'air bizarres, non? Ok, alors, tu vois bien, les gens, ils veulent pas les lunettes que en tant que vêtements. Ils les veulent que en tant que voir, ils les veulent aussi en tant que vêtements. Comme les montres. C'est pour avoir l'heure, tu n'as pas besoin d'acheter une Rolex à 50 000 €. Quand tu veux faire le beau gosse. Vous comprenez? Donc c'est ça le principe du Rav Eliashib. C'est oui un vêtement. Donc si tu as acheté des belles lunettes, tu as dépensé de l'argent et tout, tu peux faire dessus la bracha de Shechrian. D'accord? Je finis avec le dernier point. Deux derniers points. Quelqu'un s'est acheté une nouvelle veste. Il était content, il l'a mise, il a fait chez Riano. Au bout de 5 minutes, il s'aperçoit qu'il y a un défaut dans la veste. Il y a un défaut, ou alors elle lui va pas. La veste est du 41, lui fait du 65. Ça lui va pas. Il retourne au magasin, il échange la veste. Le magasin il dit ok, vous êtes dans les 14 jours,
vous avez arraché juste 2 boutons, c'est pas grave. On accepte. Il lui donne une nouvelle veste, qui cette fois-ci lui convient, 65. Est-ce qu'il fait Shechianu dessus? Non. Dis-leur à merci. T'as fait un Shechianu sur une veste, c'est même pas la bonne. Est-ce que ton Shechianu, t'es sur le point de se bracha les matins? J'en sais rien, ça Hachem il s'occupera de ton cas. Mais en tout cas, toi, ton Shechianu que tu fais maintenant, t'as un nouveau vêtement, tu vas faire Shechianu. Assure-toi bien qu'il te va bien, après tu feras Shechianu. Ça c'était l'avant-dernier point. Et le dernier point, j'ai mis mon nouveau vêtement. J'ai voulu faire Shechianu, j'ai oublié. Au bout de quelques heures, je m'aperçois, ouais, j'ai oublié de faire Shechianu. Je suis encore avec cette veste, mais bon, ça fait déjà 5 heures que je l'ai mise sur moi. Donc toute mon excitation première est partie. Est-ce que je fais Shechianu dessus ou pas? Oui. Et là. Non. Alors, essayez de vous rappeler de la pastèque. Bah, tant qu'on est sur nous, on peut faire. Il a fait. Très bien, Ruth. Tant que. C'est un peu comme la pastèque. Tant que le vêtement il est sur toi, même si tu es un peu moins excité qu'à la première minute où tu l'as mise, c'est pas grave. Tu fais quand même Shechianu. Si tu l'as déjà retiré, tu as déjà mis ton pyjama, et puis ça y est, tu n'avais pas prévu, et qu'ensuite tu le remets, tu as perdu ton Shechianu. Tu as qu'à prendre un nouveau fruit si tu veux. En tous les cas, tu as perdu ton Shechianu sur ce vêtement. Quant à la bracha de Malbish Harumim, que le Shulchan Aruch il disait, vous vous rappelez du Shulchan Aruch, il disait que quand on prend un nouveau vêtement, dans le Saïf Dalet, ou que Sheil Bachem Mevarech Malbish Harumim, la coutume, ils disent les poskim aujourd'hui, c'est de ne pas le faire. On s'acquiert du Malbish Harumim qu'on récite quand? Birkot HaShachar, on a déjà dit le matin, Malbish Harumim. Donc quand tu as un nouveau vêtement, ok, c'est inclus dans le Malbish Harumim. Le mieux, ça serait de porter ce nouveau vêtement le matin au moment où tu vas faire tes Birkot HaShachar. Et quand tu dis le Malbish Harumim, avoir l'intention d'acquitter ça. Mais en tout état de cause, la coutume aujourd'hui, c'est de ne pas faire Malbish Harumim quand on porte un nouveau vêtement, si on l'a déjà fait le matin dans les Birkot HaShachar. C'est l'air? Mais quoi, si on fait Malbish Harumim, alors c'est à la place de Shechianu? Non, c'est pas qu'ils faisaient les deux. Et Malbish Harumim et Shechianu. Ils font d'abord Malbish Harumim ou d'abord Shechianu? C'est une question dans les poskim, dans quel ordre on doit faire. Mais dans tous les cas, on ne le fait pas. Mais c'est l'air? Oui. Alors j'ai 2 petites questions. Oui. Est-ce que si le vêtement il nous appartient pas, par exemple si on a loué une robe pour un mariage, est-ce qu'on doit faire quand même Shechianu ou pas? Non, si vous louez, qu'il n'est pas à vous et que vous allez devoir le rendre, vous ne faites pas Shechianu. Et pour une robe de mariage aussi, c'est pareil alors? Ouais. D'accord. Et la montre qu'on fait? Une montre? Une montre. Ben voilà. Moi, je pense que la montre, c'est exactement comme l'histoire des lunettes. C'est d'après le Rav Eliashiv, je pense que tu pourras, ça fait partie de tes vêtements, ça fait partie de... Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de poskim qui autorisent de mettre des montres dans les Reshut Harabim? Parce qu'il dit c'est aussi c'est un collier, quoi, c'est un bracelet, c'est un truc qui est joli, les gens ils font des montres en argent, en or, vous comprenez?